Coucou, bonjour chers amis internautes d'afriquefemme.com. Je suis Laurille Dalion, Laurette Dalion à l'état civil. Je suis coiffeuse et propriétaire du salon exceptionnel, qui est un salon qui s'occupe exclusivement des mariés, mais qui est aussi ouvert à tous sur rendez-vous. Et notre particularité aussi, c'est de savoir gérer les cheveux crépus, entre autres. On va vous présenter une coiffure de cérémonie. Nous allons réaliser la coiffure sur des cheveux étirés préalablement. C'est des cheveux crépus, mais on a eu à faire un brushing de sorte qu'il soit plus facile à gérer et à coiffer. On s'est servi des pinces aussi pour pouvoir garder les cheveux étirés. Parce que les cheveux crépus ont tendance à shrinker, comme on a l'habitude de dire dans notre jargon. Donc nous avons utilisé des pinces pour garder leur état étiré. Toute la partie entretien a été faite au préalable, c'est-à-dire la crème pour les cheveux, le leave-in pour les détendre et tout le reste. Donc là, on va directement passer à la coiffure. Généralement, les dames aux cheveux crépus ont peur des peignes avec des petites dents. Mais comme les cheveux ont été étirés et il y a la manière de peigner aussi, donc voilà, je les utilise pour mieux tracer les cheveux en fait. En fonction de la coiffure, on va diviser les cheveux par section. Là, je divise les cheveux par section en fonction de la coiffure en fait. Là, j'applique le gel. Une petite astuce pour que le gel puisse mieux prendre. Après avoir appliqué le gel, vous utilisez simplement votre vapeau. Vous mettez juste un peu d'eau. Vous utilisez une brosse. Et on a cet effet-là, comme si les cheveux étaient défrisés. J'ai répété l'opération de l'autre côté aussi. J'appelle ça généralement des gonflants. C'est des mèches que j'enroule dans un filet pour donner l'effet volume à la coiffure. J'enroule ça tout simplement autour des cheveux, comme ça. Et je fixe à l'aide d'épingles. Je tire les cheveux tout au long du filet, de sorte qu'on ne voit pas en fait. Juste un peu de mèche colorée pour donner un peu de couleur à la coiffure. On ne serre pas trop la natte parce qu'on recherche l'effet un peu gonflé. On fait la natte tout le long.
là, j'avais mis les pinces de sorte à pouvoir bien tirer ce côté. Quand j'ai fini la natte, je retire les pinces et j'utilise ce genre d'épingles. Je les appelle les épingles barrettes, ce sont de grandes épingles. Je tire et je replace l'épingle là. Je renforce avec de petites épingles. Je vais enrouler les cheveux. En enroulant, on regarde en même temps le visage du mannequin pour voir si la coiffure lui va parfaitement et puis on adapte en fonction. Et cette fois-ci, on enroule dans le sens contraire, de sorte à cacher le creux de la première fausse natte en fait. Et on revient sécuriser où on avait arrêté la première natte. On sécurise avec une épingle. Ensuite, on refait le même procédé, mais là, on commence où on avait sécurisé les deux premiers. Faire une grosse natte torsadée, c'est-à-dire à deux brins. C'est facultatif, hein, mais généralement je les utilise pour décorer la coiffure, pour remplir les espaces vides. On la fait le plus lâché possible, de sorte qu'après ça puisse bien gonfler. Comme c'est une coiffure de cérémonie et étant donné que le derrière est déjà coloré, on va placer ça par devant comme ça. Voilà, c'est terminé. C'est une coiffure qu'on peut utiliser pour les sorties de bébé, pour les dots, même un mariage civil, un mariage religieux, un peu super classe en fait, un peu traditionnel, ce genre de choses.